Retour sur les patins de la Yamaha 1028. J'étais un peu tanné. Là, je les avais remplacés, mais j'ai pas fait de biseau. Fait que là, ils ont accroché dans tous les cracks. Le métal a plié. Je l'ai enlevé, tu le redresses, tu le tapes. Mais après ça, c'est fini, là, ça va replier. Fait que là, je vais les enlever, puis j'y remets plus. Puis je vais créer un autre système, beaucoup plus traditionnel et beaucoup plus efficace pour des allées en pavé uni, des trottoirs, des rues, n'importe quoi d'autre qu'une entrée parfaitement à droite en asphalte. Des bons vieux morceaux de métal de chaque côté du bucket, ça va faire la job. Les parois sont pas assez longues, puis la arrière, souvent, elle va pogner sur le trottoir. Je vais essayer de faire tout ça un peu plus long. Là, les dents qui sont derrière, je veux pas qu'ils frottent à terre. Je vais laisser un espace. C'est pour ça que j'ai mis une flat bar 1/4 de pouce qui va me permettre de mettre les guides de côté bien à terre. Puis à l'arrière, je devrais avoir la bonne hauteur. Ça me donne à peu près, grosso modo, 3/4 de pouce en dessous. Fait que je vais mettre une flat bar de 3/4 de pouce. Comme ça va solidifier mon patin. Puis le patin, lui, il va avoir 3 pouces. Puis je vais me servir de ce boulon-là qui, lui, attache entre autres les dents qui sont en arrière. Fait que si je fais mon trou à 2 pouces, je devrais être pas pire. Ça va être ça pour commencer. Alors voilà mon morceau de 13 pouces. C'est de la flat bar de 3 pouces par 1/4. Fait que ça devrait bien tenir, d'autant plus en plus qu'il va y avoir le morceau de 3/4 de pouce derrière. Quand je fais juste un trou comme ça, je mets pas vraiment d'huile. Je suis encore au CO2, ça fait un bout. La bouteille elle dure très longtemps. Ici, j'ai déterminé que ça serait un bon emplacement pour l'autre boulon. J'ai fait un trou à 8 pouces d'ici, puis à 1 pouce du bord. Là, il va falloir que je le perce avec la perceuse. Là, j'ai accoté ça ici pour être sûr que mon morceau de 3/4 de pouce qui est derrière ça soit bien accoté sur ça. Et là, je perce. Et voilà. Et voilà. Côté gauche est fait. Bon, l'autre côté est fait. Une vue de l'intérieur. Le boulon. Et le moment de vérité, il n'y a plus de neige, mais je vais trouver un coin où il y en a. Bon, conclusion, c'est vraiment mieux quand on se déplace. Si je passe de l'entrée au trottoir, à la rue ou vice-versa, ça bloque plus. C'est vraiment plus smooth, puis si j'approche d'une marche, ça arrête parce que les patins sont plus longs. Fait que c'est vraiment mieux. La seule chose, c'est que c'est encore assez mince. Il faudrait que je mette une bande d'1 pouce de large en dessous. Bon, j'ai décidé de les enlever. Ça va être mieux là, pour crocher les bouts. Et de deux, je vais les peinturer après. C'est ça, les patins sont finis. Ça va être un peu mieux que juste la lame. Ça, c'est le côté extérieur. Puis ça, c'est le côté intérieur. Avec la flat bar 3/4 de pouce en dessous. Alors voilà, c'est en place, peinturé jaune, pourquoi pas. Je laisse un peu plus de neige derrière moi, mais dans le type de revêtement que je couvre,
Pour moi, c'est mieux. Ça aurait pu être ajustable. J'aurais pu faire plusieurs trous pour changer la hauteur si j'avais pas mis le petit morceau de 3/4 de pouce sous le bucket, celui qui est à l'intérieur ici. Mais moi, ça me convenait comme ça. La longueur aussi limite certaines choses, mais j'étais tanné des fois d'aller accrocher les marches avec ça. Fait que c'est vraiment des modifications qui sont faites pour le type d'usage que moi je fais. Je change même à enlever le truc en haut parce que j'ai tout le temps peur d'accrocher une auto avec ça. Donc c'est ça, prochaine grosse tempête, je ferai peut-être une courte vidéo de 30 secondes là, avec mes petits patins jaunes.